Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, likes, abonnements, cela me touche. Merci donc pour tout. Alors, nous terminons les guidances par signe astrologique pour votre mois de juin. Donc j'avais tiré au sort l'ordre des signes et vous arrivez les poissons en tant que 12e signe, donc à la fin des tirages, donc en 12e position, donc ce qui tombe plutôt bien. Donc les poissons, vous êtes le dernier signe du zodiaque, gouverné donc par l'élément eau, les émotions, la sensibilité. C'est Neptune qui vous gouverne, hein, donc la planète du sacrifice, du don, du sens artistique. Vous êtes quelqu'un de très désintéressé, hein, personnage assez complexe, assez mystérieux. Vous êtes un peu la synthèse de tous les signes précédents. Vous avez un sixième sens assez inné, hein, effectivement. Vous savez capter les énergies des personnes qui vous entourent. Hein. Vous êtes quelqu'un de très altruiste. Vous aimez secourir voilà, la veuve et l'orphelin. Et vous aimez vous sacrifier en quelque sorte. Donc un signe extrêmement singulier dans le zodiaque. Merci à vous les poissons. Donc bien sûr il s'agit d'une guidance générale. Vous pouvez la compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous les poissons. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois avec un arcane majeur du tarot des gitans. Donc je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en mai, vous étiez gouverné par l'énergie du fou, que l'on appelle le mât, qui avance, qui ne porte pas de numéro, hein, il représente autant le départ que l'arrivée. C'est un petit peu le bohémien du tarot, avec son chien de compagnie, son baluchon. Il avance, il est en quête de stimulation, de nouveaux défis, un nouveau départ, hein, effectivement, avec le fou, le mois dernier. Vous étiez en quête de libération et surtout en quête spirituelle. Hein. Et ce mois-ci, avec l'oracle des gitans, nous avons Anna, qui représente l'impératrice. Elle nous parle d'intuition et de créativité. Et il est vrai qu'Anna, chez les gitans, est cette fée, hein, qui vit dans les vallées, qui a cet esprit bienveillant, qui voilà, est présage de bonne fortune, d'intelligence, de fertilité. Vous voyez ces cheveux blonds qui se confondent un petit peu avec la vallée qui est au second plan. Dans le tarot, en tout cas, l'impératrice est un arcane extrêmement créatif, hein, qui nous parle effectivement de croissance, d'expansion, du fait de profiter des petits moments de la vie et aussi le fait d'exprimer un petit peu sa créativité pleinement. Vraiment lié à votre signe, hein, ce mois-ci, en juin en tout cas, on est dans l'idée vraiment d'abondance, hein, le fait de se relier, tout comme l'impératrice, à la nature, à l'univers, c'est le principe féminin. Et dans le tarot de Marseille, l'impératrice est enceinte, hein, donc elle attend un heureux événement. C'est une figure associée à Gaïa, hein, la mère de la Terre. C'est une énergie vraiment de fertilité ce mois-ci, hein, qui va un petit peu donc symboliser votre tirage, la figure maternelle. Elle vous invite à vivre un petit peu dans cette énergie féminine, hein, de beauté, d'intuition, d'expression de sentiments, de nouveaux projets, tout ça dans la bonne humeur, effectivement. L'impératrice, c'est vraiment l'idée même d'équilibre, d'ancrage, de connexion à la nature et de créativité ce mois-ci. Hein. Donc là, c'est un petit peu le moment, je dirais, de faire parler vos ressentis, utiliser votre intuition, hein, ne pas vous précipiter, hein, effectivement, utiliser votre intelligence à bon escient et mettre en œuvre un projet créatif peut-être, hein, grâce au fait de communiquer, d'oser, de prendre soin un petit peu de votre entourage, de répondre aux sollicitations. On a en tout cas la célébration d'événements, je dirais, assez heureux. Hein. Donc on va voir justement votre défi du mois avec un message de l'oracle. La réponse est simple de Sonia Choquette. Alors pour vous, nous avons les poissons en juin. Faites de petits pas, qui sera votre challenge. On voit effectivement ces manchots qui avancent, qui font, on le sait, des petits pas. Hein. Ils ont une démarche assez singulière et on voit
au premier plan un manchot qui a une couleur différente, hein, qui est un petit peu à la traîne, hein, effectivement. Et là, en tout cas, votre défi ce mois-ci va être effectivement de vous ouvrir, vous voyez, à des nouveaux projets, des nouveaux challenges, mais vous voyez, en y allant pas à pas, étape par étape, ne pas vous précipiter, hein. On pourrait avoir l'impression que certains défis vous paraîtront insurmontables, hein, ou trop énormes, hein. Mais là, c'est votre ego qui parle, votre esprit. Ce sera plutôt le moment de voilà, d'aborder ces défis, ces challenges avec l'impératrice, qui est une carte de croissance, d'abondance, de fertilité. Il sera important d'aborder tous les défis avec des plans en tête, hein, de sélectionner effectivement certains changements et d'y aller pas à pas. D'y aller étape par étape, voilà, un pas à la fois, hein, et ne pas vouloir tout faire, vous voyez, en même temps, hein. Donc c'est un petit peu l'idée de s'accorder, vous voyez, un planning, hein, écrire un objectif, une idée, voilà, ensuite, le but étant, voilà, de devenir un petit peu plus actif, un petit peu plus créatif, de vous accorder des moments de pause, de ressourcement, et on l'a vu ici avec Anna, hein, l'impératrice, hein, qui est cette figure reliée à la Terre. Et si vous avez un défi professionnel, par exemple, commencez étape par étape, vos faiblesses, vos forces, ce que vous aimeriez effectivement faire, effectivement, demander de l'aide pour peut-être un CV, une lettre, et voilà, faire un petit peu les choses pas à pas, hein, et en agissant de la sorte, en ne se précipitant pas, effectivement, voilà, on y va progressivement, doucement, et on le sait, la patience est une vertu, hein. Là, elle implique, hein, effectivement, lorsque nous nous y prenons bien, de grandes transformations, c'est-à-dire ces petits pas, vous voyez, subtils, chaque jour, jusqu'à ce que vous concrétisiez votre objectif. Donc c'est vraiment l'idée de prendre son temps, effectivement, de ne pas vouloir tout de suite, effectivement, et voilà, se montrer patient, persévérant, voilà, en y allant étape par étape, pas à pas. Alors nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale, les poissons, pour votre mois de juin. Tout d'abord pour vous, poissons célibataires. Alors nous avons pour vous, eh bien écoutez, le premier arcane du tarot de Marseille, donc un arcane majeur, hein, l'arcane du magicien que l'on appelle le battleur. C'est vraiment ce jeune homme, vous voyez, qui pointe sa baguette vers le ciel avec le symbole de l'infini, qui représente voilà, la multitude d'options, d'opportunités, de choix. C'est quelqu'un vraiment qui applique sa volonté, hein. Et il vous dit, les poissons célibataires, ce mois de juin, que vous êtes le héros un petit peu de votre aventure, hein, et on le sait. Avec l'impératrice, on est dans l'expression des sentiments, des ressentis, le fait voilà, de profiter de moments heureux et simples, hein, en même temps. Là, en tout cas, les poissons célibataires, on a une dynamique assez persuasive, hein. Là, vous avez un plan d'action, visiblement. On pourrait parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, mais vous voyez, votre défi va être de ne pas tout précipiter, hein, d'y aller pas à pas, comme ce manchot, effectivement, d'y aller étape par étape, là, puisque ce magicien est quelqu'un de très concentré, de très dynamique, actif, mais qui peut parfois se précipiter, puisque c'est un personnage, vous voyez, assez jeune, hein. Donc là, ce mois-ci, en tout cas, les poissons célibataires, sachez que vous êtes en passe, hein, de manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vouloir le rendre possible, le concrétiser, parce que le magicien, effectivement, a un talent, hein, il est très éloquent, hein, il sait parler, il sait persuader, c'est quelqu'un qui souhaite aspirer au succès, il a pas mal de dons, de compétences. C'est à vous en tout cas d'utiliser ces ressources, vous voyez, à bon escient, en y allant pas à pas, au risque, voilà, de faire des erreurs. Si vous voulez vous précipiter, attention aux résultats. Si vous êtes célibataire, ici effectivement, on vous dit de bien vous questionner sur les moyens que vous allez mettre en œuvre pour concrétiser une rencontre, hein.
quelles ressources, quels outils, quels plans. C'est un petit peu le moment de vous mettre en avant, de garder cet esprit optimiste, frais, être dans une stratégie gagnante. En tout cas, on a un nouveau départ hein, ce mois-ci, une nouvelle relation, peut-être avec un personnage un peu plus jeune que vous, effectivement, puisque le battleur symbolise l'ouverture, les nouveaux horizons. Il contrôle, vous voyez, toutes les familles du tarot. Hein, et en tout cas, avec le battleur, c'est un petit peu le moment de vous montrer confiant et montrer que vous ne plaisantez pas. Hein. C'est vous qui allez créer votre propre aventure. Et vous voyez, avec l'impératrice, on a de l'abondance, hein, une intuition, hein, effectivement hors norme, hein, un esprit créatif, hein, l'envie de voir un projet se concrétiser, se montrer sensible, hein, effectivement. Donc là, c'est à vous d'utiliser les dons, les talents du magicien pour vraiment vous ouvrir ici à quelque chose de tout à fait nouveau, hein, en y allant, bien sûr, pas à pas, bien évidemment. Alors, pour vous, les poissons en couple, nous allons voir votre énergie du tarot de Marseille, et là nous avons un 4 d'épée. Alors, le 4 en numérologie est un chiffre assez fixe, hein. Il symbolise l'ordre, la structure, les fondations, et là on a la couleur des épées, qui nous rappelle le monde effectivement mental, analytique, hein, la réflexion, les luttes, hein, ce sont les signes d'air, hein, effectivement ici les épées, donc Gémeaux, Balance et Verseau. En tout cas ce mois-ci avec le 4 d'épée, on est dans l'idée de vouloir s'arrêter peut-être momentanément pour réfléchir en rapport à un projet, hein, vous voyez avec l'impératrice, hein, réfléchir aussi sur l'avenir de votre couple, hein, et là on va vous dire de ne pas voilà, tout précipiter, hein, si vous avez effectivement l'envie de communiquer avec votre partenaire en rapport à une problématique ou tout simplement un projet, hein, on va vous demander voilà, d'y aller soigneusement, hein, étape par étape, d'où l'intérêt ici de prendre du temps pour vous, puisque là, avec le 4 d'épée, on voit ce personnage qui a les bras en croix, il est allongé au sein d'une église, hein, vous voyez, il est dans la récupération, la contemplation, il veut repartir sur des bases beaucoup plus saines. Là, en tout cas, on a un moment, vous allez vouloir vous retrouver seul, hein, les poissons en couple, vous relaxer, prendre un petit peu de recul par rapport soit à votre situation de couple, soit à un projet. Ici, avec l'impératrice, hein, on est dans l'idée de croissance, d'expansion et de fertilité. Mais là, ce mois-ci, en tout cas, vous avez besoin d'un peu de répit, hein, les poissons en couple, peut-être par rapport à un événement extérieur à votre couple qui va vous demander voilà, de poser tout à plat. Hein. Peut-être qu'un secret doit être révélé. Là, c'est en tout cas le moment, je dirais, de prendre du temps pour vous. Vous avez envie de souffler visiblement, ce n'est peut-être pas lié à votre relation en elle-même, hein, mais certaines circonstances hein, qui indiquent que vous avez besoin de temps pour vous, de vous retirer, de recharger vos batteries et de repartir peut-être sur une base, je dirais, beaucoup plus saine, une fois que vous aurez là rechargé vos batteries, puisque là on va vous demander, vous voyez, de faire de petits pas, hein, effectivement, par rapport à quelque chose qui nécessite au sein de votre couple une mise en retrait, ici peut-être temporaire. Hein. Là vous avez en tout cas besoin de vous retrouver pour peut-être retrouver votre partenaire par la suite. Là en tout cas, c'est le meilleur moyen pour vous ancrer, retrouver la paix, la sérénité. On a peut-être une problématique qui va impliquer peut-être un choix au niveau de votre couple, et ce temps de recul va vous être vraiment nécessaire pour vous isoler peut-être de certaines influences extérieures qui ne sont pas forcément positives. On peut parler d'énergie un peu toxique. Et là, un moment de pause, visiblement, et d'actualité. Et là, on va vous demander vraiment de tout poser à plat, mais vous voyez, étape par étape. Mais l'impératrice, tout de même, en énergie générale, indique que la communication, vous voyez, va s'avérer nécessaire, l'honnêteté à la fois avec vous-même et avec votre partenaire. Peut-être qu'un choix est nécessaire, visiblement ce mois-ci, vous avez besoin d'y réfléchir à tête reposée. Alors nous allons aborder votre énergie professionnelle, matérielle et de vie financière, les poissons en jeu.
Et là, eh bien, écoutez, un magnifique arcane, le roi de denier. Donc on le sait, le roi est le personnage le plus réalisé du tarot, hein. Il représente la maturité, la décision, la concrétisation de projets, la réussite. Et là on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde tangible, hein, le monde terrien, les signes de terre, hein, effectivement, l'ancrage. En tout cas ce mois-ci, professionnellement, pas mal, hein, je dirais, de projets en vue, hein, visiblement. Là, vous êtes orienté indéniablement vers la concrétisation de quelque chose, hein, grâce, vous voyez, avec l'impératrice, à votre intuition et votre créativité. Là, avec ce roi de denier qui est très pragmatique, hein, très dynamique, très entreprenant, là, on pourrait parler ce mois-ci, effectivement, d'une belle abondance, hein, puisque le roi de denier et l'impératrice se rapprochent, hein. Voilà le côté nature, la beauté voilà, de l'univers un petit peu luxuriant, hein, qui symbolise, hein, la fertilité et l'abondance. Là, avec ce roi de denier, en tout cas, professionnellement, vous semblez être animé, je dirais, par un projet, vous voyez, qui va demander euh, de faire les choses pas à pas, étape par étape, hein, d'où la présence, vous voyez, des deniers ici, hein, qui évoquent le travail long, la persévérance, et en ce sens, Anna l'impératrice va vraiment vous inviter à vraiment attirer, hein, l'abondance, hein, parce qu'avec les deniers, on est dans le côté vraiment matériel, hein, donc l'argent, les compétences, le travail, et cela va vous demander une certaine méthode, hein, de l'application, hein, professionnellement. En tout cas, c'est une carte qui s'applique merveilleusement bien, c'est une carte de succès, hein, et surtout de responsabilité, hein. Là, vous êtes vraiment en posture au cours de ce mois de juin, les poissons, de partager ce que vous avez acquis avec les autres, hein. Peut-être, hein, peut-être un nouvel objectif, hein, lié aux compétences que vous avez acquises avec le temps, hein, votre expérience, vos dons, vos talents, pour peut-être enseigner, pourquoi pas. Et voilà, on est dans l'entrepreneuriat ici avec le roi de denier, hein, une personne qui atteint un niveau de succès, effectivement, hein. C'est le moment en tout cas de soit consolider votre activité ou de la développer ou d'en démarrer une nouvelle, puisque là avec le roi de denier on est dans de belles dispositions pour attirer l'abondance, le succès, mais vous voyez sur le long terme, hein, d'où le challenge, faites de petits pas, allez-y étape par étape, accordez-vous des moments de pause, réfléchissez, établissez des plans, partagez vos idées. Ici, vous voyez, avec l'impératrice, hein, qui est une carte de communication et d'abondance. Là, en tout cas, ce mois-ci, on pourrait même voir une rentrée financière, peut-être, hein, un prêt en rapport à votre univers financier, peut-être une aide, je dirais, providentielle, hein, pourquoi pas. C'est le moment, en tout cas, de vous montrer pragmatique, hein. Là, on a belle réussite en tout cas, hein, une évolution continue, vous voyez, et solide, hein, et cela se voit dans le challenge, hein. Alors nous allons aborder votre énergie spirituelle avec un message des cartes divinatoires de l'ange gardien, les poissons pour ce mois de juin, et là nous avons le choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Donc là, on est bien dans l'idée d'être, vous voyez, maître de son destin. Voilà, d'analyser les conséquences de nos décisions en y allant, vous voyez, avec tranquillité, pas à pas, étape par étape. Et cela pourrait impliquer ce mois-ci un choix, hein. Là, vous en prenez conscience, peut-être un choix au niveau amoureux. Ici, pour vous célibataires, on a un nouveau départ, une nouvelle relation qui va vous demander de voir les choses sur le long terme, hein. Et ici, en couple, avec le 4 d'épée, on a aussi une idée de choix, hein. Peut-être un temps de solitude, de retrait nécessaire, une régénération pour peut-être avoir à effectuer un choix, prendre une décision. Et là, on vous demande la plus grande prudence, hein, d'une part, mais aussi le plus grand pragmatisme, hein, effectivement, la plus grande objectivité. Et le choix, là, est peut-être aussi lié à votre profession avec ce roi de denier, hein, qui était quelqu'un d'extrêmement rationnel, pragmatique, qui gravit les échelons avec sérénité, il est confiant. Donc là on vous dit que
vous êtes peut-être en train d'être assailli de doutes, hein, effectivement, par rapport à certains choix. On l'a vu pour vous, célibataire, pour vous en couple et professionnellement. Là, souvenez-vous en tout cas que vous avez toujours cette possibilité de choisir, de changer, de faire les choses différemment, effectivement. Et là, vous allez devoir un petit peu vous affirmer, notamment votre personnalité. On l'a vu ici avec le magicien, hein, célibataire, hein, un choix peut-être, voilà, inattendu, on va dire, hein. C'est un petit peu l'idée d'être maître de son destin, de créer, je dirais, sa propre aventure et d'assumer la responsabilité de vos décisions, notamment ici avec l'impératrice, hein, qui nous invite toujours à exprimer ce dont nous avons besoin, avec honnêteté, effectivement, avec impartialité, hein. Vous voyez ici cette notion de choix, avec authenticité et surtout en veillant à ne pas faire de fausses notes, hein, en y allant pas à pas. Alors si vous avez un vœu, un souhait à formuler les poissons pour ce mois de juin, nous allons voir un message de l'oracle des réponses angéliques. Et là nous avons pour vous, si vous pouvez mettre la vidéo sur pause, si vous y croyez. Donc là on vous dit que la foi, en tout cas, ce mois-ci, est quelque chose que vous avez en tête, hein, vous en avez besoin visiblement. Là on vous dit de croire, hein, d'avoir la foi, l'espérance, de demeurer positif, peut-être par rapport à un choix ici amoureux ou professionnel. Et le choix, vous voyez, on l'a vu, hein, justement ici spirituellement, on vous dit de vous souvenir que vous avez toujours le choix, que vous êtes maître de votre destinée. Là, on vous dit de mettre de côté, vous voyez, toute négativité, hein, par rapport à votre vœu, votre souhait, de laisser le pessimisme derrière vous, et de privilégier plutôt la loi de l'attraction, de demeurer dans une posture positive, de semer du positif pour, vous voyez, récolter du positif. Et le cas échéant, si vous vous précipitez, vous voyez ici, si vous prenez des décisions incontrôlées, vous récolterez du négatif, forcément. Là, on vous dit que l'univers, effectivement, vous apporte de belles choses lorsque vous attirez effectivement les vibrations positives. Là on vous dit de ne pas être dans le doute, hein, de comprendre que vos choix auront un impact en tout cas sur votre destinée. On vous dit de croire en vous et, voyez, d'être plutôt, je dirais, optimisme, de prendre les risques qui s'imposent, les choix qui s'imposent, en veillant, voyez, à y aller prudemment, pas à pas, étape par étape. Et l'impératrice, vous voyez, conforte, hein, l'idée d'abondance, hein, lorsque vous agissez de la sorte. Merci à vous les poissons, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour une aide, un contact, une guidance, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et tirages ainsi que mes contacts sous la vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.